recommander ce moment entre les mains du Seigneur, toute cette journée d'ailleurs, voilà, pour que le Seigneur puisse nous visiter, nous faire du bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin, pour la force que tu nous donnes de nous retrouver ensemble sur cette plateforme de DST. Et nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu rendes ce moment, cette journée extraordinaire. À partir de ce matin, nous prions pour que tu bénisses et que tu oignes chaque instant, Seigneur, chaque rencontre, que vraiment, Seigneur, notre Dieu, tu continues de parler à nos cœurs. Nous ne voulons pas juste avoir un événement pour avoir un événement, mais nous voulons vraiment que ce soit une plateforme de transformation et de changement. Comme nous l'avons dit dans le thème, nous serons changés en un autre homme. Et nous prions pour que chaque parole prononcée, chaque échange, chaque rencontre puisse vraiment nous impacter, nous changer radicalement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous attendons à toi. C'est ta présence qui fait toute la différence dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions aussi spécialement pour nos pays et spécialement pour la République démocratique du Congo qui est en jeûne et en prière aussi durant ces 3 jours. Nous prions vraiment pour que tu étendes ta main et que tu puisses guérir le pays, que tu puisses restaurer le pays, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Tu as dit que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et te cherche et se détourne de ses mauvaises voies, toi tu l'exauceras des cieux et son pays tu guériras. Seigneur, la guérison de notre pays d'origine, la guérison de nos pays de résidence aussi dépend de toi, Seigneur. Et nous t'invoquons, nous te prions, Seigneur, pour que tu ne t'étonnes pas, Seigneur, de ce qu'il n'y ait personne qui prie. Nous t'invoquons, Seigneur notre Dieu, étends ta main, lève-toi et agis au nom puissant de Jésus. Change nos temps et nos circonstances dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je sais que notre sœur Mamine Songo, elle a certainement beaucoup à dire, donc je voulais pas trop empiéter sur son temps et lui laisser, bon voilà, là il va lui rester à peu près 55 minutes, mais c'est déjà pas mal. Amen. Alors Mamine Songo, qui est-elle par rapport à moi? Ben, Mamine Songo, en fait, on a le même père spirituel, donc Papa Paulin Pelleté, qui est donc pasteur donc, de l'église La Colombe, l'église protestante baptiste La Colombe à Mons. Donc on est vraiment de la même école, on est de la même maison, c'est ma sœur, c'est ma famille. Et c'est même pour ça que c'est la tante de ma fille, maman Nadine. Voilà. Alors vraiment c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui, de nous exposer à la grâce de Dieu qu'il y a dans ta vie. Je pense que beaucoup le reconnaissent et nous voulons vraiment en bénéficier. Donc, ce programme de DST, c'est vraiment un programme qui a été inspiré par Dieu. Et donc, même le panel des intervenants, c'est vraiment Dieu qui m'a conduit à réunir en fait toutes les personnes qui sont intervenantes. Donc, nous sommes ouverts. Nous ne cherchons pas notre volonté, mais nous cherchons la volonté du Père. Et donc nous croyons que ce matin, le Seigneur a quelque chose à nous dire au travers de l'instrument de son choix, qui est Mamie Songo. Voilà, que Dieu te bénisse et je te passe la parole. Merci beaucoup, pasteur Michel, apôtre, notaire céleste, comme je l'appelle, parce qu'il nous révèle des secrets que nous ignorons et il nous révèle nos droits célestes que parfois nous ignorons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Shalom à tout le monde, je bénis le Seigneur. C'est vraiment un honneur pour moi de me tenir devant et de parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est juste une grâce. Je n'ai rien mérité, mais c'est la grâce de Dieu et j'apprécie cette grâce. Amen. Le pasteur a déjà précédé ce que j'avais préparé aussi pour ces passages. Je bénissais Dieu, j'ai dit, bon, ok, comme il a déjà parlé de ce que je voulais parler, ça me fait gagner du temps pour dire autre chose. Et hier, quand la prophétesse Nancy est passée aussi, je me dis, waouh, c'est le même esprit. En fait, c'est le même esprit, c'est la même parole que nous avons lue nous tous. Et ceux qui vont lire aussi, ils vont lire la même parole. Donc, c'est le même esprit qui nous conduit. Et il y aura peut-être des répétitions, mais soufflez d'avoir ces répétitions parce que c'est le même esprit qui agit. Donc, sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans 1 Samuel 10, notre passage chéri. Donc, 1 Samuel 10, je vais juste lire et puis essayer de commenter par la grâce de Dieu.
Voilà. La parole de Dieu dit, si j'avais quelqu'un, pasteur, tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Ok, je vais lire. Donc 1 Samuel 10. Oui, à partir de 1 jusqu'au 6. Ok. Donc 1 Samuel 10. Donc Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tselsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et maintenant ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras abordé par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront 2 pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. C'est juste Alléluia. okay. Oui, alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme vous l'avez bien écouté, la parole de Dieu, il y a eu plusieurs rencontres. La prophétesse a bien énuméré ça hier. Il y a eu plusieurs rencontres, Saül et le prophète Samuel. Au départ, nous connaissons l'histoire. C'est une histoire des ânesses qui sont perdues. Il faut les rechercher. Mais en fait, c'était vraiment une histoire qui avait été orchestrée par le Seigneur. Le Seigneur, quand il veut faire quelque chose, il dispose favorablement tout le monde, les ennemis, les amis et tous ceux qui ne t'apprécient pas. Le Seigneur va disposer pour pouvoir arriver à sa fin. Donc là, le Seigneur a disposé le cœur de Saül pour aller chercher les ânesses de son papa. Et arrivé là-bas, les ânesses se sont perdues, les ânesses qui étaient perdues, il commence à chercher, mais en fait, ce n'était pas la raison. C'était un moyen que le Seigneur avait utilisé pour pouvoir élever Saül à la royauté. Bien-aimé, quand j'ai médité cette parole, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Seigneur, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de l'onction, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a inspiré les pasteurs d'aller chercher ce passage qui concerne la royauté? On devait oindre Saül comme roi. Et vous allez comprendre qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que nous pouvons nous comporter par rapport à cette onction royale qu'on a déposée sur Saül. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse vraiment ouvrir ses oreilles attentivement pour recevoir ce que l'Esprit veut nous dire. Amen. Donc, Saül, en étant en Israël, un homme ordinaire, comme le pasteur avait dit, mais en même temps extraordinaire. Parce que le Seigneur a vu sa vaillance. C'est un homme vaillant, beau de visage, tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, le Seigneur a vu son cœur. Il était capable de gouverner. Il était capable de diriger un peuple. Parce que si nous remontons dans 1 Samuel 9, nous voyons, le Seigneur dit à Samuel, 9, 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur son peuple, sur mon peuple. Donc le Seigneur savait que Saül avait une certaine capacité de régner, malgré qu'il allait encore le qualifier. Mais au départ, il y avait quand même quelque chose. Vous devez savoir une chose, quand le Seigneur nous appelle, il voit toujours une petite chose qui se trouve en nous que lui va commencer à développer. Il y a des potentiels qui sont cachés en nous que nous ignorons. Et quand le Seigneur vient à notre rencontre, c'est pour pouvoir nous donner cette capacité d'exploiter ces potentiels qui est en nous. Donc ce matin, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas, je suis venu, c'est vrai, je vois, il y a des gens qui prêchent, des gens qui intercèdent, mais moi, jusque-là, je n'ai rien. Si tu as quelque chose en toi qui est latente, tu as quelque chose en toi qui est caché, et le Seigneur aimerait faire sortir quelque chose ce matin. Donc, il faudra que tu te positionnes. Positionne-toi dans la dimension de recevoir, non pas seulement de recevoir, mais de faire ressortir la chose qui jusque-là, tu n'as pas pris conscience. Et j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire ce matin. Amen.
Donc, je disais, Saül avait quelque chose. Et lorsqu'il va rencontrer Samuel, ils vont juste parler. Samuel va lui donner certaines instructions. Et bien aimé, l'obéissance est très importante dans notre vie. Quand tu es devant une situation ou devant une personne, tu as des soucis, tu as des complications, tu veux trouver une solution à ton problème. Quand tu es devant une personne que tu estimes que c'est une personne de bonne qualité, je vais parler de bonne qualité, une personne à qui tu peux faire confiance, si cette personne te donne des conseils, ne sous-estime pas. Saül savait déjà, parce qu'on lui avait déjà dit la renommée de Samuel, que c'était un homme bon, un homme considéré. Donc, au départ, il va avec cette idée, l'homme que je vais rencontrer, c'est un homme bon. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à hésiter quand il va me dire telle chose. Je ne suis que là pour obéir. Et c'est ce qu'il a fait. Samuel lui a dit, va. Il lui a d'abord mis de l'huile. Il lui a dit, va. Là où tu iras, tu rencontreras telle personne. Il lui a donné un agenda. Il est parti. Mais bien aimé, ici, on voit la Bible nous décrit plusieurs rencontres. La prophétesse avait bien dit hier, je disais. Il a rencontré Samuel plutôt. Le premier rencontre, le premier contact, je parlais de contact, c'est le premier contact. Et moi, j'estime que ces contacts l'avaient déjà transformé. Dans quel sens? Parce que le fait déjà d'accepter la personne que tu ne connais pas, qui t'envoie quelque part, va faire et que tu vas sans hésitation. Ça veut dire que quelque part, déjà dans ton esprit, tu es déjà changé. Il y avait déjà un changement de position parce qu'il était parti pour les ânesses, mais maintenant, voici, on lui demande d'aller quelque part. Il ne se pose pas de questions, il y va. Donc, quelque part, il y a déjà un petit changement qui commence à s'opérer. Et Dieu était déjà au contrôle. Alors, deuxième rencontre, on voit que Saül va lui dire, va là-bas, tu vas rencontrer les Philistins, les hommes et tout ça, les pasteurs la nuit. Je n'ai pas besoin de bien énumérer parce que vous le savez bien. Sinon, vous pouvez avoir vos Bibles et regarder. Il rencontre ces gens-là. Et jusque-là, il n'y a encore rien qui se passe d'une façon extraordinaire. Tout est normal. Mais quand il va rencontrer la garnison des prophètes, c'est là où la Bible nous parle maintenant, l'esprit saisit. Donc, l'esprit n'a pas saisi jusque-là, même quand Saül lui avait mis de l'huile, avait oint. Samuel, quand l'avait oint, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile, il répandit sur sa tête, la tête de Saül, et il le baisa. Mais on ne dit pas qu'en ce moment-là, il est rentré en transe. Non. Il est là, l'onction est là, mais l'onction ne se manifeste pas encore. La présence du Saint-Esprit ne se manifeste pas encore. Mais quand il va rencontrer la garnison des prophètes, c'est tout un ministère. C'est en ce moment qu'il sera influencé, affecté. Moi, j'ai même envie de dire, c'est comme s'il y avait un transfert, une transmission de quelque chose. Parce qu'en ce moment-là, la Bible dit, l'esprit le saisit. Donc, est-ce que l'esprit ne l'avait pas saisi quand Samuel, excusez-moi si je dis Samuel, vous allez comprendre si je parle de Samuel et que je me trompe, je dis Saül. Donc, Samuel, quand il a mis l'huile sur la tête de Saül, Saül n'était pas oint, il était déjà, oui, parce qu'il y avait déjà l'onction. Mais pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas parlé? Dès que l'huile tombe sur sa tête, il a commencé à prophétiser. Non, Saül lui dit, il y a toujours un processus avec le Seigneur. Il y a toujours des étapes. Le Seigneur lui dit, Samuel lui dit, va. Et quand il va rencontrer toutes les personnes qu'il avait rencontrées entre-temps, il ne s'est rien passé. Mais lorsqu'il va être en contact avec les prophètes, c'est en ce moment-là que la Bible va nous parler, l'esprit le saisit. Et la prophétesse disait hier, rencontrer, c'est aller vers. Donc, il est allé vers les prophètes et l'esprit des prophètes l'a saisi et il a commencé à prophétiser comme les prophètes. Alléluia. Alors, j'aimerais parler de 3 rencontres qui nous concernent nous aujourd'hui. Nous avons vu Saül et Samuel. Ces rencontres, il y a quelque chose qui commence à émerger, mais pas tout à fait. Il va rencontrer des hommes, il n'y a encore rien qui se passe. Lorsqu'il va rencontrer les prophètes, tout est changé. Et c'est comme ça que la Bible dit, quand l'Esprit te saisira, tu seras changé à un autre homme. Bien-aimé, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons eu plusieurs rencontres. La première des rencontres, la prophétesse l'avait dit, excusez-moi si j'évoque les gens qui sont passés, parce que pour moi, c'est très important. La prophétesse avait dit, la meilleure rencontre qu'elle puisse avoir dans sa vie, c'est cette rencontre avec le Christ. Quand elle a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la meilleure. Et vous et moi, je pense que si vous avez réellement rencontré le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez fait la meilleure de rencontres qui puisse exister sur cette terre. Et c'est ça. Et alors, j'aimerais vraiment parler de cette
premiers contacts que nous avons eu avec le Seigneur, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, notre vie a été transformée. Bien-aimé, notre vie a été changée radicalement. Pourquoi je parle de radicalement? Parce que la Bible nous dit, dans Jean 1, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque, dans les quiconque, c'est n'importe qui. On ne parle pas de certaines personnes qui, non, quiconque, que tu sois blond, que tu sois noir, rouge, que tu sois petit de taille, grand de taille, mince, forte, tout ce que tu veux, quiconque, on dit quiconque. Donc la grâce est disponible pour tout le monde. Quiconque croit recevra le salut, reçoit le salut direct. Dès que tu crois, tu reçois le salut. Et la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté de l'homme, donc une femme et un homme qui se rencontrent pour avoir un enfant, non, mais de la volonté du Saint-Esprit. Et ces gens-là sont devenus des enfants de Dieu. On parle même du Fils de Dieu. Bien-aimé, c'est ces premières rencontres avec le Seigneur qui changent notre statut, qui changent notre identité. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous devenons fils de Dieu. Nous devenons automatiquement, nous sommes transformés. La Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créations. C'est comme si le Seigneur nous recrée. Donc, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Donc, tu ne vas pas me dire, non, moi j'ai rencontré Jésus, oui, mais je suis toujours mamie, je suis toujours comme j'ai toujours été, je suis noire de peau, je suis petite de taille. Non. Spirituellement, tu n'es plus la même personne. Tu as été transformé, tu es changé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es là et que tu n'as pas encore fait cette rencontre, ce premier contact avec le Seigneur, tu as choisi un bon endroit. Ne sors pas de ce destin sans pour autant faire ces rencontres. Ne sors pas de ce destin sans pour autant faire cette expérience. Ce n'est pas compliqué. C'est juste accepter. Appelez Jésus, dis-lui, Jésus, j'entends, on me parle de toi. J'aimerais faire cette rencontre avec toi. J'aimerais te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Si tu le fais, sache que tu vas déjà être en contact avec cet esprit de Dieu. Si tu ne veux pas le faire, lorsque nous allons évoluer, tu seras dépaysé parce que tu ne vas pas comprendre de quoi nous parlons. Mais si tu le fais, tu vas comprendre de quoi nous allons parler ici. C'est pourquoi je t'invite, si tu es là, tu peux le faire là où tu es chez toi. Tu peux le faire calmement. Jésus est là. Il a ses bras ouverts. Il n'attend que toi pour que tu fasses cette démarche. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si tu sens que tu n'arrives pas à le faire, tu pourras nous voir après, ou le pasteur, évidemment, le pasteur, pour que tu fasses cette prière avec le pasteur. Mais j'aimerais t'exhorter, tu peux le faire. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur tout seul à la maison. Tout seul à la maison, tu appelles. Il est omniprésent, il est là, il va te répondre. Il dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Donc voilà, ça c'était les premiers contacts. Je parlais du premier contact. Alors pour nous qui avons déjà fait ces premiers contacts, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personne. Je l'ai dit clairement, nous sommes devenus enfants de Dieu, des fils de Dieu. Notre identité a été transformée. Nous avons été changés à de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais parler de cette identité. Bien-aimés, nous sommes chrétiens, oui. Nous sommes enfants de Dieu, oui. Mais parfois, nous ne réalisons pas qui nous sommes réellement. Si nous sommes en train de faire des choses que nous faisons habituellement, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est parce que nous ne rentrons pas dans la dimension de comprendre qu'est-ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du roi. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,9. Pasteur, si tu peux lire, s'il te plaît. 1 Pierre 2,9. Ok, alors on va lire 1 Pierre 2,9. Donc, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Donc, vous voyez,
Vous, par contre, il s'agit de qui? Il s'agit de vous et de moi. Il s'agit de tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, un sacerdoce. Lorsque j'étais en train de méditer, c'était la semaine passée, je méditais sur les sacerdoces royales. Le Seigneur me faisait comprendre, quand on parle de sacerdoce, on voit la sacrificature. On voit la prêtrise, les sacrificateurs qui sont là en train de faire une fonction. C'est une fonction que nous exerçons. Mais quand on parle de royal, ça a un rapport avec la relation. Ce n'est pas un rapport avec la fonction que nous occupons, que nous exerçons en tant que sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, nous venons devant le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait de nous tous. Ne viens pas me dire, moi je ne suis pas sacrificateur, moi je ne vais pas dans le temple pour offrir les offrandes, les sacrifices. La Bible nous parle, ici ce n'est pas l'Ancien Testament. 1 Pierre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Il s'agit de toi et moi. Il s'agit de chrétiens. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs rois. Nous sommes de rois. Je sais qu'il y a des gens qui attendent que je dise je suis royal. Oui, je veux le dire. Je suis royal. Tu peux le dire là où tu es. Tu peux le dire, je suis royal. Tu es royal. Nous sommes de rois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Nous avons la fonction de sacrificateur, de sacrificatrice. Nous offrons des sacrifices devant le Seigneur, les sacrifices de louange, les sacrifices d'action de grâce, toutes sortes de sacrifices, de prières, de requêtes. Lorsque nous nous approchons devant le trône de grâce pour intercéder, que ce soit pour nous ou pour les autres personnes, nous sommes en train d'offrir des sacrifices, nous sommes en train d'amener des requêtes devant le trône. Et lorsque nous ramenons devant le peuple de Dieu une parole ou une exhortation, nous exerçons la fonction de prophète. Nous venons dans la présence du Seigneur, nous disons des choses, et s'il nous donne quelque chose en retour, nous amenons au peuple de Dieu. Nous sommes en train d'exercer ces ministères de prophète. Tu vas me dire, oui, je ne suis pas prophète, mais quand tu parles de la part de Dieu, même quand tu lis un verset biblique et tu dis, la Bible dit, tous ceux qui croient, ils ont reçu la parole de Dieu, eh bien, tu es en train de prophétiser parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ta parole. Donc, le Seigneur a fait de nous ces royaumes de sacrificateurs rois. Nous sommes de rois. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser l'identité. Nous puissions réaliser l'identité. Parce que cette identité, nous l'avons reçue au premier contact. La Bible dit, quand nous recevons le Seigneur, il ne rentre pas tout seul. Jésus ne rentre pas dans ton cœur tout seul. Lui, le Père et le Saint-Esprit, le trois, la Trinité dans ton cœur, ils sont là. Ils commencent à opérer. Alors, le deuxième contact, c'est vrai que tu as déjà reçu Jésus, tu es là, tu fonctionnes avec le Seigneur, mais qu'est-ce que tu dois faire? Le deuxième contact, c'est de rechercher cette plénitude. C'est ça que j'appelle le deuxième contact. Tu es déjà là, tu as été transformé, ta vie n'est plus la même, mais maintenant, il faut que cette vie soit manifestée. Pour que cette vie de la royauté, cette vie d'enfant de Dieu se manifeste, il te faut une plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous sommes en train de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est le contact quotidien. La prophétesse disait hier, quotidien, cette intimité que tu développes avec le Saint-Esprit, c'est cette intimité qui va te propulser, qui va te donner les capacités de commencer à opérer dans la dimension surnaturelle. La dimension qui n'est pas normale. Où tu opères des choses, les gens s'étonnent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que la plénitude du Saint-Esprit, quand tu n'as pas cette plénitude, c'est difficile. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça commence à devenir difficile pour toi d'accomplir les désirs de la chair. Et qu'est-ce qui va primer chez toi? Ce sont des choses de l'Esprit. Or, les choses de l'Esprit, nous les savons, ce sont des choses qui bouleversent. Ça, c'est le deuxième contact. Nous sommes appelés à rechercher ce contact quotidien, la plénitude remplie du Saint-Esprit pour rentrer. Bien aimé, la Bible dit, ça c'est un verset que j'aime beaucoup, la création tout entière, le monde entier soupire après la manifestation, la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Bien aimé, les fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et le monde attend avec un ardent désir notre manifestation. Pourquoi est-ce que nous ne nous manifestons pas? C'est parce que nous ne comprenons pas que nous devons rechercher cette plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir opérer, pour se manifester. Et il y a un passage de la Bible qui dit dans, je pense, Apocalypse 5, verset 10. Je ne sais pas si c'est le bon passage, où on dit, nous sommes des sacrificateurs rois et nous régnerons sur la terre. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que
Tu peux le lire, s'il te plaît. Donc tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Vous avez bien entendu comme moi, ils régneront sur la terre. On n'a pas parlé de régner dans le ciel. On a parlé de régner sur la terre. Ça veut dire que nous sommes appelés à régner ici sur la terre. À régner sur quoi? Pas régner sur les hommes, régner sur les esprits mauvais, régner sur la maladie, régner sur la jalousie, régner sur toutes ces choses viles qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous, en tant que fils de Dieu, sacrificateurs, nous sommes appelés. Le Christ nous a appelés à ça. Lorsqu'il a changé notre identité, la manifestation de notre identité, c'est la domination sur le monde de ténèbres. La manifestation de notre identité, c'est la domination sur tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous sommes appelés à le faire maintenant. Tu vas me dire, oui, la Bible dit, nous régnerons dans le ciel. Oui, nous régnerons dans le ciel. Mais avant d'aller dans le ciel, c'est ici. C'est ici que nous devons commencer ce travail de domination, de régner. Donc, nous sommes appelés, bien-aimés, à rechercher cette plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir régner. Tu ne peux pas régner sur les démons en tant que tel, quand tu es là, si tu n'as pas cette puissance du Saint-Esprit. Et je veux te dire ce matin, cette puissance, tu l'as, mais tu ne réalises pas. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, toute puissance. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Voilà, ça c'est quelle assurance. On te donne les pouvoirs, on te donne la permission d'aller exercer. On te dit, ne crains pas, parce que rien ne pourra te nuire. Même si tu as des coups de retour, sache que ça ne te nuira jamais, parce que c'est Christ qui a parlé. Quand Dieu parle, c'est acté, c'est fini, c'est fait. Donc, bien aimé, j'aimerais nous exhorter ce matin. Oui, nous avons eu ces premiers contacts avec le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Maintenant, recherchons ces contacts quotidiens, la plénitude du Saint-Esprit, pour pouvoir opérer dans cette dimension, comme je vous dis. Il y a une dimension surnaturelle, la dimension où quelqu'un est malade, tu arrives, il ne faut pas commencer à réfléchir. Ah oui, mais est-ce que je peux prier pour ces malades? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le pouvoir? Oui, tu as le pouvoir, tu as l'autorité, la puissance même, tu l'as. Mais c'est l'ignorance. Parfois, nous sommes ignorants. C'est ça les mots que je dois employer. Nous ignorons. Le Seigneur Jésus nous a donné, bien aimé. Et j'aimerais encore dire que quand tu es enfant de Dieu, tu dois te réaliser que tu es comme Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes. Jésus est comment? Jésus est puissant. Et il y a un passage qui dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Jésus est vivant. Jésus a le pouvoir. Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. J'aimerais simplement nous exhorter à comprendre qui nous sommes. Bien aimé, c'est parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Et le diable se moque de nous. Quand il nous regarde, il dit, regardez-moi ces ignorants. Ils ne connaissent pas. S'ils pouvaient savoir le pouvoir qu'ils ont ou la puissance, je pense que je vais diminuer l'intensité de tout ce que je fais. Mais le diable, il est en train de régner. C'est son fief. La terre entière, c'est pour lui. Mais nous, nous sommes ici. Tant que nous sommes là, il n'a pas le droit de régner sur nous. Il va régner sur ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais à partir du moment où nous connaissons le Seigneur, le diable n'a pas le droit de régner sur nous. Bien aimé, nous devons prendre conscience. Ce matin, il est question de prendre conscience. Il est question de prendre conscience de qui tu es. Comment est-ce que tu te vois? Dieu te voit fils du roi, rempli du Saint-Esprit. Et toi-même, tu dois entretenir cette onction. Tu dois l'entretenir. C'est très important. Alléluia. La nouvelle identité, la prise de conscience de cette nouvelle identité. Et rechercher, c'est pour ce deuxième contact. Et le troisième contact, je vais parler de la révélation. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, chaque jour, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Bien aimé, que tu veuilles ou pas, tu vas basculer dans la dimension de la révélation. Tu vas commencer à poser des actes providentiels. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne feras pas des choses n'importe comment. Comme la Bible dit, un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui se perd. Tu ne vas pas te perdre. Tu vas anticiper beaucoup de choses parce que tu auras atteint une dimension de la révélation où tout ce que tu fais, le Saint-Esprit vient te révéler. Parce que cette intimité avec le Saint-Esprit, tu es ami, cet ami intime, l'intimité est tellement forte que le Saint-Esprit ne peut pas te cacher des choses. La Bible dit, quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, est-ce que cacherai-je à mon ami ce que je vais faire? Il n'a pas caché à Abraham. Il savait que si je parle à Abraham, Abraham va intercéder. Il le savait. Et maintenant, nous, qu'est-ce que nous attendons pour que nous devenions des intimes de Dieu, qu'il vienne nous révéler des choses? Qu'il vienne nous révéler des choses. Je vais vous dire une chose. Les membres de ma famille sont là, ils peuvent témoigner.
Ce n'est pas de la prétention, mais je parle, parce que moi, je sais qui je suis et je sais ce que j'ai. Quand il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma famille, moi, j'étais au courant. Le Seigneur m'est révélé d'une façon ou d'une autre. Et je vais vous exhorter à rechercher ça. Je le recherche jusqu'à aujourd'hui, je recherche ces choses. Et je vais vous dire, vous savez, quand Saül a rencontré la cargaison des prophètes, je l'ai dit au départ, il y a eu comme un transfert comme ça. Moi, j'ai été impactée par beaucoup de personnes dans ma vie, certes. Mes parents spirituels, beaucoup de gens, vous le savez, je parle de Jeanne Monnet, il y a une dame qui s'appelle Florence à Foucault, et je vais vous dire, aujourd'hui, je suis devant le pasteur Mouyembe, je donne un témoignage. J'ai été impactée, on va dire, je parle du troisième contact, j'ai été impactée par Matin GSP. Vous savez, quand Matin GSP a commencé, j'étais là, je venais tout le temps, à un moment donné, je ne venais pas, j'avais pris un temps. Ce temps-là que j'ai pris, c'est le Seigneur qui m'a demandé de le prendre. Il a envoyé un certain de Dieu pour me dire, le Seigneur te veut 30 jours. 30 jours, rien qu'avec la Bible. La Bible et le Saint-Esprit, et c'est tout. Pas de réseaux sociaux, rien du tout. Et j'en avais parlé au pasteur, j'ai dit, je vais m'éclipser un peu, le Seigneur me veut en face à face. Mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce que quand j'ai commencé à suivre Matin GSP, j'ai ressenti en moi une soif que je ne peux même pas vous décrire. Je sentais, j'avais l'impression d'être en contact de quelque chose que je n'avais jamais connu. Et le Seigneur a vu cette soif que j'avais plutôt, le Seigneur m'a retiré pour pouvoir me parler. Et littéralement, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai été impactée par le ministère du pasteur Michel. Je vous dis, vous bien-aimés, qui suivez Matin GSP, je n'ai pas le temps de tout dire. Vous savez, vous devez écouter cet homme. Vous devez écouter parce que le Seigneur m'a fait comprendre, m'a même montré une vision. Je ne vais pas décrire la vision. Si vous avez besoin, vous allez m'appeler après. Je vous parlerai de la vision chacun. Le Seigneur m'a montré littéralement, le ministère de Matin GSP nous arrose et nous devons. Il m'a parlé, j'ai vu un trône. J'ai vu quelqu'un assis sur le trône. Je ne voyais pas son visage. Avec une longue robe, je ne voyais pas. Et j'entendais quand la personne parlait. Écoutez, au départ, c'était écouter, c'était le 2 avec le Maman Zita, écoutez-le. Et puis, c'était écoutez-le. Il faut écouter parce qu'il vous arrose. Bien aimé, vous savez qu'une plante qui n'est pas arrosée, ça sèche. Et le Seigneur ne fait pas des choses au hasard, ce n'est pas un hasard. Moi, je rends grâce au Seigneur et je bénis les pasteurs, le couple pastoral Mouyembe, parce que j'ai été impactée. Aujourd'hui, les gens, vous allez dire, les gens qui me connaissent, oui, tu as toujours été comme ça. Mais moi, je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Intérieurement. Vous savez, les changements commencent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si vous voyez quelqu'un, vous voyez quelqu'un prêcher avec comment, enfin, je ne sais pas si je vais dire onction, courage et tout ça, vous allez peut-être dire oui, cette personne, intérieurement, tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez voir quelqu'un faire des choses, mais au plus profond de la personne, il n'y a rien qui a changé. Moi, je vais vous dire, j'ai été littéralement transformée. Le Seigneur m'a amené dans une dimension de la révélation, je vous dis, quand j'ai commencé avec Matin GSP, je vous dis ça. Et ça, il y a des ramifications. Il y a des ramifications. Mais ces ministères, ce n'est pas pour jeter des fleurs. De toute façon, même si je jette des fleurs, c'est comme ça. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Je jette des fleurs à ces couples parce qu'ils se sacrifient pour se réveiller tôt le matin ou je ne sais à quelle heure ils se réveillent pour pouvoir préparer tout ce qu'ils viennent nous donner le matin. Et moi, je vous dis, parfois, vous voyez, quand je fais des commentaires, j'ai envie de sauter, de rentrer dans le téléphone. Tellement c'est fort. Tellement c'est fort. Donc, bien aimé, vous qui venez au Matin GSP, ne prenez pas ça à la rigolade. Ne vous dites pas, non, on vient juste parce que, excusez-moi, on vient juste, les pasteurs le disent toujours, quelqu'un m'a invité. Non, quelqu'un là qui t'a invité, c'est Dieu qui lui a demandé de t'inviter. C'est Dieu qui t'a appelé au travers de cette personne, qui a déjà vu Dieu avec ses yeux physiques, comme il est. Tu l'as déjà vu vous parler avec comme ça, comme Moïse parlait. Personne. Il nous montre des images. Moi, quand j'ai vu les trônes, je n'ai pas vu les visages, j'arrivais même pas à vous faire comme ça parce que je ne sais pas. La gloire. Donc, nous n'avons jamais vu Dieu. Nous voyons Dieu au travers des hommes de Dieu, des femmes de Dieu et tout ça, au travers de notre prochain. Donc, bien aimé, je nous exhorte. Et vous qui êtes là, qui ne venez pas au Matin GSP, si vous avez le temps le matin, je vous invite, je vous lance une invitation. Parce que, vous savez, quand on est béni, on aimerait bénir les autres. Puisque je suis béni, j'aimerais faire participer la bénédiction aux autres. C'est pourquoi je vous invite à venir. Si vous ne connaissez pas Matin GSP,
tous les matins de 6h à 6h30, nous nous réunissons devant le trône. C'est toujours devant le trône. Là, c'est vraiment particulier devant le trône, mais nous sommes devant le trône quand nous sommes dans matin JSP. Donc, voilà, je m'écarte un peu, mais ce n'est pas grave, c'est ça. J'avais dit au Saint-Esprit, je vais dire ce que tu veux que je dise. Si je ne vais pas terminer ce que j'avais prévu, ce n'est pas grave, parce qu'on va prier. Alléluia. Donc voilà, j'étais au troisième contact, la révélation. C'est très important. Être en contact avec des gens qui ont déjà un ministère, qui ont déjà quelque chose de Dieu pour être impactés. Exactement comme Saül. Saül, au contact avec le prophète, paf, le Saint-Esprit le saisit et il commence à prophétiser. Et c'est comme ça que je donne mon témoignage au contact avec le ministère du pasteur Michel Muyembe. Je suis rentrée dans une autre révélation. J'avais des révélations, oui, mais je suis rentrée dans quelque chose que je ne saurais pas vous expliquer. Quelque chose de fort, de puissant. Et à un moment donné, avant que je prenne ce temps à part avec le Seigneur, le matin, quand je suivais ma TGSP, j'avais des manifestations du Saint-Esprit. J'ai tremblé de l'intérieur. Je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que le Seigneur me faisait comprendre que c'est ça, c'est que tu reçois, tu es impacté. Et c'était le désir, la soif. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu dois avoir la soif. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es venu parce que tu étais curieuse de dire, ah, je vais écouter ce que mamie va dire, je te dis, là, tu t'es trompé. Dis-toi que je suis venu devant le trône. Qui vient devant le Seigneur et retourner comme il est venu? Personne. Si tu as cette disposition du cœur pour recevoir, je te dis, ce matin, tu seras changé à une autre femme. Tu seras changé à un autre homme, comme Saül, au contact de ces ministères qui a organisé ce matin, ces destinées. C'est très important. Tu dois disposer ton cœur à recevoir. Tu dois te dire, Seigneur, je me suis bien aimé. Vous savez qu'il s'est réveillé à 6h du matin. Parce que vous n'êtes pas réveillé à 6h du matin, vous êtes réveillé avant 6h du matin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi je vais confirmer encore que vous êtes des sacrificateurs. Vous avez fait un sacrifice le matin de se réveiller pour venir écouter, pour venir dans la présence du Seigneur, pour recommander vos cœurs. Et vous imaginez quoi? Vous allez sortir quand vous êtes rentré. Non, c'est impossible. Impossible. Attends-toi à quelque chose. Attends-toi à un changement. Et je veux te dire, sache que les choses anciennes, avant 6h juste, tout ce que tu avais de mal, tout ce que tu avais de mauvais, de comportements bizarres, des animosités, des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, comme la Bible nous décrit dans Galates 5, les œuvres de la chair. Ce matin, dis-toi, après 6h, après 7h, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. C'est fini. La Bible me dit, je suis en contact avec le Seigneur, j'ai été transformé, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, je suis une nouvelle créature parce que tu l'étais déjà. Si tu ne le savais pas, tu l'étais déjà. Et maintenant, prends conscience. J'avais dit ce matin, il est question de prendre conscience. Il n'est pas question de s'imaginer, est-ce que, on ne se pose pas de questions, on prend conscience. On prend conscience de qui on est. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'aimerais écouter pour pouvoir rentrer dans un moment de prière. Donc, je suis toujours dans le troisième contact. Cette dimension de la révélation t'amène à poser des actes providentiels, des actes qui sont inspirés de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Pour celles qui ne savent pas ou ceux qui ne savent pas, vous savez quand le Christ est ressuscité. La Bible dit, il nous a ressuscités avec lui. Nous sommes dans les passages, pasteur, tu peux m'aider si je me trompe du passage. Éphésiens 2:6. Il nous a fait asseoir, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Bien-aimé, quelqu'un me dise amen, quelqu'un lève la main, fait comme ça. Il nous a ressuscité Christ. Voilà pourquoi je disais au départ, pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, je disais, il faut le faire. Parce qu'ici, il est question des fils de Dieu. Il n'est pas question de tout le monde. Tout le monde n'est pas assis dans le lieu céleste. C'est seulement ceux qui sont ressuscités avec le Christ. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces gens-là, ce sont ces gens-là, ce sont ces personnes-là que Christ a ressuscité. Nous a ressuscité et il nous a fait asseoir, alléluia, il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Vous savez dans quelle position? Jésus, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Quand on parle de la droite,
c'est la position d'autorité, du pouvoir, de la force. Et nous, bien-aimés, je ne sais pas, moi, je suis excitée. Nous sommes là avec lui, avec Christ, dans les dimensions, dans les sphères spirituelles. Nous sommes assis avec le Christ dans une position de royauté. Parce que le Christ, là-bas, il n'est pas bébé hein, dans la crèche. Le Christ est un roi. Il est sur le trône. Il règne. Il domine. Il est souverain. Et nous, nous sommes assis avec le Christ. Bien-aimé, prends conscience. Si tu prends conscience, le pasteur dit toujours, même ta démarche va changer. Moi, quand je marche, je sais que je suis royal. Moi, quand je marche, je le sais. Je sais que je ne suis pas n'importe qui. Je ne fais pas de l'orgueil parce que je n'ai pas besoin de m'enorgueillir. Parce que tout ce que je fais, c'est Dieu qui l'accomplit pour moi. Nous sommes dans Ésaïe 26, 12. Tout ce que tu réalises, Dieu m'avait dit, tout ce que tu réalises, c'est moi qui l'accomplis pour toi. Donc, je n'ai pas besoin de m'enorgueillir, de dire oui, c'est moi, c'est moi. Non, je n'ai rien fait, c'est la grâce de Dieu sur moi. J'ai saisi la grâce, j'apprécie et je chéris cette grâce. Donc, je disais, je marche avec fierté parce que je sais qui je suis. Je ne suis pas ici, je suis là-bas. Mon corps est ici, mon esprit est là-bas. Parce que quand tu as reçu Jésus, ce n'est pas ton corps qui a été transformé. J'avais dit au départ, tu es toujours la même personne, mais c'est ton esprit qui a été régénéré. Et cet esprit a été ressuscité avec le Christ. Il est dans le ciel, dans le ciel. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand nous allons rentrer dans la prière, il faut réaliser où tu fais ta prière. Tu es où? Tu es ici-bas ou tu es dans le ciel? Si tu réalises que tu es dans le ciel, tu vas prier avec autorité. Si tu intimes l'autre au démon, le démon ils doivent obéir parce que c'est le roi qui donne. Vous savez, le roi de ce monde, quand un roi veut donner un ordre, est-ce qu'il va demander la permission à son sujet pour dire, est-ce que je peux avoir de l'eau ou est-ce que je peux t'envoyer chez, je ne sais. Non, le roi, il donne des ordres. Il intime les ordres et puis on exécute, c'est tout. C'est comme ça. Et bien aimé, j'aimerais vraiment que nous puissions aborder cette année 2021 avec cette perspective des choses. Que nous sommes n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des royales, nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs et plus encore assis dans le lieu céleste parce que c'est la Bible qui dit. Si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, eh bien, saisis cette parole pour toi. Nous sommes assis dans le lieu céleste, dans une position de commandement, une position d'autorité, une position de comment je vais dire, je n'ai même pas de vocabulaire. Comprenez ce que vous voulez comprendre, mais je vais vous dire une position de gloire, voilà, de gloire. Donc, nous ne pouvons pas trembler devant les événements. Ce sont les événements qui doivent trembler devant nous, parce que nous sommes dans la position de la royauté, dans la position de commandement. J'aimerais que lorsque nous allons rentrer dans la prière, que nous puissions prier comme ça. Ne prions pas comme des mendiants. Ne prions pas... Non, aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes changés. Moi, je vous dis, si toi, tu ne crois pas que tu es changé, j'ai beaucoup rigolé hier. La prophétie disait, j'ai des amens pour toi et j'ai la foi pour toi. Moi, je te dis que tu as changé. Ce matin, tu as déjà changé parce que si tu reçois ce que je suis en train de te dire là, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es sacrificateur roi. Tu fais partie de ces royaumes de Christ, où Christ est roi. Hier, j'ai rigolé avec mon mari. Avant de dormir, je lui dis, mon cœur, tu sais, quand la Bible dit Jésus est roi des rois, il n'est pas le roi de ce monde, le roi des rois de ce monde, il est le roi. Il m'a dit, oh non, j'ai dit mon cœur, c'est ce que Dieu m'a dit. En fait, quand on dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, il est roi et nous sommes des rois. Donc, il est le roi des rois. Il n'a rien à voir avec le roi de ce monde. Le roi de ce monde, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais lui, il est souverain, il est au-dessus. Mais dans notre royaume, c'est lui le roi, des petits rois. Nous sommes des petits rois. Et il m'a dit, oh non, 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 je ne préfère pas que tu dises des choses. Je lui ai dit, c'est toi qui dis que tu ne préfères pas, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit. Moi, le Saint-Esprit m'a donné la révélation et je vais le dire. Amen. Voilà, je le dis. C'est la vérité. Nous sommes là, nous sommes le royaume, nous sommes des royaumes. Et bien aimé, j'aimerais vraiment, je ne vais pas terminer tout ce que j'avais écrit parce que c'est important que nous prions, mais je pense que vous avez retenu. Premier contact, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, nous avons été transformés. Nous sommes devenus enfants de Dieu, filles et filles du roi. Et le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Nous assumons la fonction de sacrificateur. En même temps, nous avons cette relation de papa et enfant, de roi. Et deuxième contact, je dis, il faudra chercher ce contact continuellement, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette intimité, laissez-moi vous dire, ça passe par la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé. Je sais que nous, les sœurs, on a du mal à méditer la parole, mais prier, oui. Non, c'est une erreur.
Nous devons plus prier, plus méditer que prier. Parce que quand tu médites, c'est une prière. Là, tu médites, le Seigneur te parle. Mais quand nous avons toujours tendance à venir demander des choses, Seigneur, donne. Vous savez, la Bible dit, cette parole que vous entendez, c'est ce qu'il faut vous sanctifier. La parole de Dieu, quand tu la médites, tu commences à vivre cette parole. Il y a des choses que tu ne vas pas demander, ça vient comme ça automatiquement. Ça vient. Donc, c'est important. Et troisième contact, j'ai dit rentrer dans la dimension de la révélation. La révélation où tu fais des choses, tu es tellement rempli du Saint-Esprit que je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Donc, des choses, en fait, tu es en contact direct avec le ciel. Tu reçois. Tu n'as pas besoin d'être prophétesse de ministère pour pouvoir recevoir, vous savez. Tu reçois pour toi, pour ta famille, pour ta maison et tout ça. C'est important. Donc, c'est ça. Alors, la troisième, donc je parlais du troisième contact, cette dimension de la révélation, et je parlais de cette révélation de comprendre réellement que nous sommes assis avec le Christ. Et j'aimerais vraiment nous préparer dans ces moments de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Et comme je disais, prends la position. Fais comme si tu étais assis sur un trône et qu'il y avait des démons, des serviteurs qui sont là et que tu dois commander, tu dois envoyer, tu dois faire ceci. Parce que vous savez, lorsque nous rentrerons en 2021, vous savez, Dieu ne fait pas des choses à hasard. Pourquoi seulement au seuil de la nouvelle année, le Seigneur vient nous donner ce genre de choses? Il inspire à son serviteur, le pasteur Mouyembe, de mettre cette plateforme en place. Ces 3 jours, jeûne et prière. Nous sommes en train d'humilier notre corps, notre chair, pour élever l'esprit, pour recevoir des choses. Ne soyez pas distraits pendant ce moment de 3 jours. Ne soyez pas distraits. Hein. Même dans vos rêves, soyez très attentifs parce que le Seigneur va vous parler, va vous dire des choses. Et ce sont des choses qui vont vous aider pour entamer cette nouvelle année. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans la nouvelle année. Mais moi, je vais vous dire, ne rentrons pas dans cette nouvelle année avec peur. Pourquoi avoir peur? Si tu connais qui tu es, si tu sais où tu es assis, est-ce que dans le ciel, là-bas, il y a des choses mauvaises qui se passent là-bas? Si tu réalises que tu es là-bas, donc même la maladie, quand ça vient, tu dis, toi, tu n'as pas de place. Moi, je suis assis là-bas. Là, il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de gens qui souffrent. N'acceptons pas des choses. Comme disait la prophétesse Nancy, quand j'étais dans mon coma, et puis elle-même, elle a rectifié, elle s'est rendue compte, elle dit, hey, ce n'est pas mon coma. J'étais dans le coma, oui. Parfois, on disait, ah, ma maladie, ah, mon diabète. Ton diabète à toi, tu as un diabète. Là où tu as, si vous avez des diabètes là-bas, hey, arrêtons, changeons de langage. Changeons, parlons céleste, parlons royaume. Nous faisons partie d'un royaume. Dans notre royaume, il n'y a pas de ce genre de langage. Ces langages, on les trouve ici-bas. Dans le ciel, il n'y a pas ce genre de langage. Nous devons appeler le règne de Dieu ici. Nous devons appeler, la Bible dit, le Seigneur Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites, Père, vous connaissez la prière et à un moment donné, que ton règne vienne. Qui va amener la règne de Dieu ici? Le règne plutôt de Dieu, c'est nous. Amenons le règne de Dieu. Il faut que 2021, le diable se tonne. Il va se dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Oui, il se passe que nous avons reçu la révélation. Il se passe que depuis un temps, tu nous as menti. Mais maintenant, la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Nous ne sommes pas esclaves du diable. Nous sommes esclaves de Christ, mais pas esclaves du diable. Donc, nous devons nous révolter. Bien aimés, moi, parfois, je vis dans une révolte, vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'imagine ce que le diable fait, je me dis non. Levons-nous, prions. Levons-nous. Mettons les désordres dans le camp de l'ennemi. Sémons les troubles et la désolation. Nous en sommes capables, bien aimés. Réalisons seulement qui nous sommes. Bon, je pense que je m'arrête là parce que là, il faut qu'on prie. Il y a encore des choses à dire, mais je ne le dirai pas. J'avais dit au pasteur, comme nous qui aimons bien parler, j'aime bien parler. Au-delà de parler de la part du Seigneur, j'aime bien parler. Et surtout quand il s'agit des choses de Dieu, je me sens tellement excitée, je peux parler, même des heures, je parle seulement. Voilà, on va prier. On va prier. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a saisi ce que j'ai dit ce matin. Si tu es là que tu n'as pas saisi, je prie le Seigneur maintenant, que le Seigneur ouvre ton entendement, que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles, que tu te connectes au ciel, que tu reçoives la révélation et qu'au sortir de ces matins, de ces destins, que tu sois transformé à une autre femme, que tu sois transformé à un autre homme. Parce que le Seigneur veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Le Seigneur veut faire de toi quelqu'un de surnaturel.
dans ces temps qui courent. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de la dispensation. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais le Seigneur se prépare une armée. Une armée. Oh, excusez-moi les hommes si je parle de femmes. Je suis une femme. Le Seigneur prépare une armée de femmes puissantes, de femmes réveillées et éveillées pour pouvoir s'aimer la désolation dans le camp de l'ennemi. L'ennemi a trop joué. Alors qu'il lui reste peu de temps pour être enfermé, il s'est saisi de l'occasion pour pouvoir amener beaucoup, le maximum de gens à l'enfer. Mais nous sommes là pour récupérer les âmes. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. La manifestation des enfants de Dieu, c'est pour amener les âmes au salut. Quand tu es devant une personne qui ne connaît pas le Seigneur, parle de Christ, parle de l'amour du Père, parle de l'amour du Saint-Esprit, parle de l'amour de Jésus, afin que les âmes soient sauvées, pour que le royaume de Dieu soit agrandi. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Prends la position qui te semble disponible devant le trône. Réalise que tu es devant le trône. Prends cette position de révérence. Tu es devant le roi des gloires. Alléluia. Prends cette position. Commence à dire quelque chose à ton Dieu. Commence à l'adorer. Commence à réaliser sa bonté pour toi. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Si tu es vivant, ce n'est pas parce que tu fais de bonnes choses. C'est seulement la grâce de Dieu qui t'a localisé, qui t'a trouvé. Ce matin, tu vas commencer à lui dire merci. Tu vas commencer à rendre grâce avant de commencer à intimer les autres au monde de ténèbres. Commence d'abord pour adorer ces dieux-là. Commence par élever ces dieux avec les mots d'amour, avec les mots de reconnaissance. Alléluia. Oh, reketerebo shakababa, lenderebo sakaraba shete, la mayeterebo koriababa, senterebo sha. Gloire à toi, Éternel. Je te bénis. Je célèbre ton nom. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Lorsque je réalise que je suis en vie, je ne peux que t'adorer. Lorsque je réalise que je suis en bonne santé, je ne peux que t'adorer. Même si j'ai un petit bobo par-ci, par-là, là n'est pas important. C'est plus important que je sois en vie. Kerebo shatarababa, keramashi terebo kariaba sente, korababa shetere kase kerebosa. Alléluia. Gloire et louange à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu nous as transformés. Merci. Tu pries pour la transformation. Tu pries pour ces premiers contacts que tu as eu avec le Seigneur. Le jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus, il t'a transformé. Il t'a donné une nouvelle identité. Réalise que tu as une nouvelle identité grâce à ces contacts. Et tu n'as pas été... Ce n'est pas toi qui l'as cherché. Mais la Bible dit, personne ne vient à Jésus si le Père l'attire. C'est le Seigneur qui t'a attiré. De la même façon, il a attiré Samuel. Il a attiré Saül. Il a attiré à aller chercher l'ânesse. Il a contacté avec Samuel. C'est de la même façon, le Seigneur t'attire pour aller rencontrer le Christ. Le Saint-Esprit t'a convaincu un jour de ton état et tu as accepté de recevoir Jésus. C'est la grâce de Dieu. Bénis le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Oh, Rebo Saka, la Terebo Sakaraba, Lenderebo Sakababa, Sheterebo Skerebo, Yabakuraba Sente. Alléluia. Oh, gloire à toi. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Un jour, tu nous as convaincus de notre péché, de notre état de misère, et tu nous as accordé la grâce d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes régénérés. Nous sommes sauvés. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander, Seigneur, je veux cette plénitude. Oh, j'ai envie de dire, si on était en présentiel, j'allais demander au pasteur si le pasteur pouvait nous oindre tous de l'onction d'huile. Il pouvait mettre une petite goutte sur nos têtes pour que cela soit vraiment effectif, que nous sentons ces choses en nous. Bien-aimé, commence à demander cette plénitude du Seigneur. Ce matin, je vais être rempli, pas seulement ce matin, tous les jours. Saint-Esprit, aide-moi à chercher cette plénitude, que ma coupe déborde. Commence à prier, prie pour toi. Même si tu as envie de prier pour ta famille, ce n'est pas maintenant. Prie d'abord pour toi, parce que c'est toi qui es venu pour changer. Tu es venu pour être transformé. Commence à demander cette plénitude. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, lèvons nos mains vers le trône. Lèvons nos mains. Alléluia. Seigneur, remplis-nous, Seigneur. Déborde, que notre coupe déborde en nous, Seigneur. Saisis-nous, Éternel, mon Dieu. Comme l'Esprit a saisi ces jours-là, Saül, l'Éternel, la Bible dit, il a été saisi, il a été transformé. Saint-Esprit, saisis-nous
que cette transformation soit palpable, cette transformation soit visible. Oh, que les gens s'étonnent comme ils se sont étonnés ces jours-là. Est-ce que Saül aussi est prophète? Oui, nous voulons que les gens se posent des questions. Comment est-ce qu'ils sont devenus comme ça, ces gens-là? Oui, Seigneur, remplis-nous, alléluia. Déborde, Seigneur. Déborde, que nos coupes débordent ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, alléluia. Oh, merci, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour cette dimension de la révélation. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas rester un chrétien ordinaire, je ne veux pas rester comme ça sans révélation. Hein? Parfois, nous faisons beaucoup d'erreurs, manque de révélation. La Bible dit, un peuple qui est sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein, qui se perd, qui fait n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de révélation. Et la Bible dit, la révélation de ta parole nous donne l'intelligence au simple. Nous avons besoin d'être intelligents. On nous a beaucoup parlé sur l'intelligence, pardon, dans Matthieu GSP, l'esprit d'intelligence. C'est cet esprit que nous sommes en train d'invoquer maintenant. Dis Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence et de sagesse. J'ai besoin de toi. Déborde en moi. Aide-moi à développer l'intimité avec toi afin que j'arrive à opérer dans cette dimension de la révélation avec une intelligence renouvelée, avec la sagesse d'en haut, cette sagesse qui donne le discernement. Commence à prier, alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin éternel. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Besoin de cette intelligence, besoin de de renouvellement de l'intelligence. Oui, nous voulons être renouvelés. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour un changement. Nous prions pour un changement radical. Nous prions pour un changement radical, Saint-Esprit. Oh, aide-nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons vivre des choses merveilleuses avec toi, Seigneur. Change-nous radicalement, éternel. Fais-nous, Seigneur, mon Dieu, propulse-nous loin, éternel, mon Dieu. Oh, nous voulons monter. Nous voulons monter, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Amène-nous dans la profondeur de la connaissance. Amène-nous, Seigneur. Étire-nous encore ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je m'aimerais donner une parole. J'avais une vision. La vision, tu es là. Je ne te demande pas de te manifester, mais tu es peut-être là. Tu as reçu une fois une personne. Je parle à une personne. Je n'ai pas les noms. Le Seigneur ne va pas donner les noms. Tu es là, tu es une personne. Tu as reçu une fois de la visite chez toi. La visite, il y avait une jeune fille que tu aimes beaucoup. Cette jeune fille que tu aimes beaucoup. Cette jeune fille a été utilisée par l'ennemi. Je la vois dans la cuisine, dans ta cuisine, avec comme une espèce de poudre vert comme ça. C'est comme des plantes écrasées, des plantes, des herbes sèches comme ça, écrasées en poussière. Et pendant que tu parles avec cette personne, en fait, tu parles parce que tu as confiance en cette personne est occupée à pulvériser cette poudre dans ta cuisine. En fait, le but, c'était de venir nuire à ton couple. Mais j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur dit, peut-être que tu ne te reconnais pas, tu te dis, mais tu commences à réaliser. Mais si tu es là, le Seigneur ne m'a pas donné le nom dont je citerai le nom de personne, mais si tu es là et tu sens que depuis la visite de quelqu'un de chez toi, il y a des choses qui ont changé dans ta maison, dans ton couple, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, on a pulvérisé des choses, tu peux faire une prière d'autorité maintenant. Tu dis, je suis en train d'anéantir, je rends sans effet tout ce qui a été jeté, pulvérisé dans ma cuisine pour nuire à mon couple. Commence à prier parce qu'aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu vas voir même au niveau de ton couple, les choses vont changer parce que tu vas détruire ces choses-là. Bien aimé, faites attention aux gens que nous recevons chez nous. Voilà pourquoi je vous dis, nous devons recevoir cette dimension de la révélation pour comprendre les choses. Si cette dimension de la révélation était, peut-être que tu allais sentir que cette personne, ça ne va pas. On ne s'est même pas dans la cuisine. Allons nous mettre là-bas. Bien aimé. Des choses qui nous ont arrivées avant ce matin, il faut plus que ça arrive. Soyons vigilants. Restons réveillés et éveillés. Tu peux être réveillé, mais tu somnoles. Quand tu te lèves, ne somnole pas. Tu es réveillé, reste avec les yeux ouverts, éveillé, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Nous continuons dans la prière. Si cette personne est là, tu pries. Tu pries. Si tu es à la maison, rentre dans ta cuisine, commence à prier, commence à déclarer, à anéantir des choses. Commence à saccager
tout ce qu'on a planté là-bas, tout ce que Dieu n'a pas planté, déracine. Fais des prières d'autorité. Réalise là où tu es assis. Commence à faire des prières d'autorité. Alléluia. Et nous qui sommes là, nous continuons maintenant. Rentre maintenant dans la dimension. Tu connais les problèmes que tu traverses. Maintenant, commence à nommer ces problèmes. Et allez, déguerpissez. Allez, commencez. Maintenant, n'hésite même pas. Ne te pose pas la question, est-ce qu'on va, ils vont obéir. C'est ta foi qui va faire l'effet. C'est ta foi. On y va. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens maintenant, j'intime l'ordre à tout esprit d'animosité, tout esprit d'animosité dans les relations, tout esprit d'animosité, je t'intime l'ordre, libère, va-t'en au nom de Jésus. Tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, je viens rendre sans effet, toute action de l'ennemi dans ma maison, toute action de l'ennemi, tout esprit de vol, de voler les finances, je te chasse, va-t'en au nom de Jésus, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes les enfants de la lumière. Que la lumière luise et que les ténèbres cèdent de la place à la lumière. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te loue, je te bénis. Je te célèbre. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Oui, je m'investis de ce pouvoir pour déraciner tout ce que tu n'as pas sémé dans ma maison. Tout ce que tu n'as pas sémé dans ma famille, dans la vie de mes nièces, de mes neveux, de mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes frères et sœurs. Je déracine et j'annule au nom de Jésus. Je viens semer la zizanie dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Il est déjà 7 heures. 7h02, je ne vais pas abuser de ces temps qu'on m'a donné. Je pense que ce qu'on a déjà fait, c'est déjà quelque chose, mais ne nous arrêtons pas. Même si nous coupons ici, si tu as le temps, continue à prier, continue. Le Saint-Esprit va te révéler des choses. Le Saint-Esprit va te révéler des choses que tu vas demander au Seigneur. Si le Seigneur te demande, si le Saint-Esprit te met à cœur, il te manque la patience, je ne te trouve pas patient, commence à demander. Tu peux aller regarder dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Commence à demander, Seigneur, la Bible dit, ne nous affectionnez pas aux choses d'en bas. Recherchons les choses d'en haut. Ces choses d'en haut, c'est tout dans la Bible. Tout ce qui est fruit de l'esprit. Vous savez, les dons spirituels, Dieu donne, mais les fruits, c'est nous qui produisons. C'est nous qui devons produire les fruits. Demandons, Seigneur, Seigneur, donne-moi cette capacité. Je voudrais terminer en disant, toi qui m'as écouté ce matin, ne te sous-estime pas. Sache que tu as du potentiel à toi. Tu as quelque chose en toi qui est caché. Et que le Seigneur sait. Le Seigneur voit, comme il a vu avec Saül. Un homme vaillant, beau de visage, il dit, il est bien placé pour gouverner. Eh bien, le Seigneur te voit. Toi qui es là, tu as quelque chose de puissant. Dieu veut l'utiliser. 2021, bien aimé. Je vais vous dire, moi quand je dis je suis royal, il y a certaines personnes qui croient que je blague. Je ne blague pas. Quand je dis je suis royal, je sais de quoi je parle. Moi, je ne dis pas ça parce que j'ai été impacté par une servante de Dieu, Florence, à qui le Seigneur avait donné la révélation de la royauté. Bien aimé, non. Il faut arrêter. Le diable, non, il faut arrêter. La révélation libère. Quand tu as la révélation, tu dois te sentir libre dans ce que tu fais. Moi, quand je dis je suis royal, je vous dis, quand vous dites que vous êtes royal, ne dites pas ça pour amuser la galerie. Non. Dites ça avec onction, avec puissance. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a un impact. Il y a un impact. Et moi, je n'appelle pas tout le monde royal. J'appelle les royaux les enfants de Dieu. Quand ce n'est pas un enfant de Dieu, je ne dis pas moi royal. Quand je t'appelle royal, je sais que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi je t'appelle royal. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je vais t'appeler, je t'appelle ma chérie, tout ce que tu veux. Mais quand je dis que royal, ça veut dire que tu es royal. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Je bénis le Seigneur pour ce moment. En tout cas, sortons d'ici, changés. Nous sommes des femmes changées, des hommes changés. Nous sommes des autres femmes, une autre femme. Sois bénie, ma sœur. Sois bénie, ma royale.
Merci T'es beaucoup. puissant. Que Dieu te Merci bénisse. à T'es puissant. couple Amen. pastoral. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une Amen. grâce. Femme de feu. Royal Wow. Mamie, j'ai Merci. suivi Alléluia. totalement. Merci. Merci Dieu Royal Mamie, te que le bénisse, Seigneur femme te de feu. bénisse. Que le Seigneur Wow, reçoive wow, toute ta wow, gloire. wow, Priez wow. pour moi. Vous Amen, savez, ma tante. le Amen. Seigneur, Sois le béni. diable, il n'est pas content. Quand on fait l'œuvre comme ça, après, il vient avec des coups de routine. Merci. Moi, je lui dis, de toute façon, tu peux oser. Amen, ma Tu sais royale où je suis tante. assis, Amen. on va se battre et puis je vais gagner parce que ma victoire, je l'ai déjà en Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci Merci, ma beaucoup, Mamie. royale. Merci. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Renouvelle ton Merci. onction, Royal Mamie. Merci Que le beaucoup. Seigneur te Amen. revête d'un Merci. manteau plus élevé encore. Amen. Merci, Amen. maman. Amen. Maman, Sois béni. Tu nous as bénis encore ce matin. Merci. Amen. Merci, merci. Amen. Merci, notre royale femme de feu. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, si tu me Amen. remets Que le Dieu... micro, s'il te plaît. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Little.